Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé un agréable week-end. N'oubliez pas, demain nous allons parler de la nouvelle lune puisqu'elle va avoir lieu dans la nuit de lundi à mardi aux alentours des 2h20 du matin, heure locale. Donc, j'ai oublié de lancer les premières questions. Il y a d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne émission à tous. La première question m'est posée par Evelyne. Evelyne, bonjour. Votre fils Eric va-t-il bientôt prendre son indépendance ? Alors, voyons ça. Mais est-ce que vous appelez son indépendance, c'est-à-dire est-ce qu'il va arrêter de jouer les tanguis ou quelle est la portée de cette indépendance ? Est-ce qu'il va déménager ? Parce qu'effectivement, prendre son indépendance, ça peut être est-ce que c'est son indépendance financière ? Est-ce que c'est son indépendance d'habitation ? Est-ce que vous pourriez me dire, Evelyne, de quelle indépendance vous me parlez ? Comme ça, j'en profite pour valider les questions qui sont arrivées. Et à partir de là, je pourrai répondre à votre question. Voilà, très bien. Donc, c'est par rapport à un logement. C'est parfait. Merci. Comme ça, j'ai pu valider les questions. Tout est nickel. Tout est fluide. Alors, voyons ça. Écoutez, il va l'apprendre tranquillement, mais sûrement. C'est pas forcément du rapide, mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on sent que on en discute, on en parle, on a envie de faire des choses, mais à l'heure actuelle, la situation est un petit peu gangrénée, ou plutôt que gangrénée est un peu bloquée. C'est-à-dire que c'est pas forcément l'envie qui manque, mais il y a une difficulté à pouvoir le faire comme on le souhaiterait. Et j'ai l'impression qu'il y a des éléments extérieurs, qu'il y a des nouvelles, qu'il y a des choses qui vont intervenir et qui vont justement permettre de trancher, de rééquilibrer. Donc, je réponds oui à votre question. Je pense que quelque part, c'est la logique des choses en réalité. Mais je pense que oui, ça va se faire, mais après pas mal de tergiversations. Mais comme je vous dis, il y a un élément qui va, je dirais, pousser à cette réalisation. Donc je réponds oui à votre question, mais c'est pas l'autoroute, c'est du tranquille. Colette, bonjour. Est-ce que je vois si la vallée bleue en Isère serait un bon coin pour votre futur aménagement ? Alors, voyons si la vallée bleue, déjà avec un nom pareil, c'est quand même... Bon. Écoutez, oui, ça peut être tout à fait un bon endroit, mais est-ce que cet endroit, financièrement, est compatible avec votre budget ? Parce qu'il y a quand même... Alors, je ne sais pas si c'est compliqué d'aller habiter là-bas. Je ne sais pas si, je dirais, le coût immobilier est supérieur à ce que vous pouvez investir. Mais pour moi, je dirais
Oui, il y a quand même quelques petites réticences qui ne sont pas des grosses réticences, donc c'est pour ça que je réponds oui à votre question. Mais c'est un peu le flou artistique, il faut quand même le dire à l'heure actuelle. Donc, mais oui, c'est un bon endroit. Je ne suis pas persuadé que ce soit là que vous vous installiez, mais c'est un bon endroit. D'accord, d'accord. Bon, alors, si les maisons ne sont pas chères et qu'elles correspondent à votre budget, il y a quand même des petites choses qui ne sont pas forcément top. Donc, à suivre. Et quand la décision sera prise, parce que là, on est dans le conditionnel presque, hein, je pense que ce sera intéressant de reposer la question. Mais ça part plutôt d'un avis favorable. Emmanuel, bonjour. Vous venez d'avoir une déception sentimentale avec Christophe. Que vois-je pour votre avenir sentimental? Alors, regardons. Ah oui, vous êtes extrêmement chamboulé, Emmanuel, hein. Vous avez pris ça de plein fouet. Je pense que il y a vraiment intérieurement, c'est bouillonnant, il y a de la colère, il y a du désarroi, il y a un petit peu tous les sentiments qui sont indiqués. Et puis, j'avais un sentiment, j'appellerais de trahison. Alors, moi, je vais vous dire une chose. C'est très bien, c'est un mal pour un bien que Christophe soit vous ait quitté, que vous ayez rompu, que vous ne soyez plus ensemble. De toute façon, moi je le sens très instable. Donc, il ne vous convenait pas, en réalité. Donc, vraiment, ne vous focalisez pas dessus, dites-vous que c'est même plutôt une bonne nouvelle. Hein. Même s'il va falloir un petit peu de temps avant de l'évacuer. Effectivement, au niveau affectif, on peut dire que depuis 2-3 ans, c'est pas rigolo. Bon, dites-vous que ça va aller mieux. Dites-vous que les années qui s'ouvrent devant vous vont être beaucoup plus agréables. Et je pense que c'est à ce moment-là que vous pourrez vraiment vous exprimer. Vous allez voir, dans les 3 ans, il y a une reconstruction sur le plan affectif. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas. Pensez vos bobos pour l'instant, hein, faites le vide, évacuez tout cela et je vous assure que vous allez repartir sur de nouvelles bases et qui seront beaucoup plus sympathiques. Donc, même s'il revenait, bon, je doute, mais il a un petit côté manipulateur et il a un petit côté un peu instable comme ça. Donc on ne peut pas toujours s'attendre à savoir ce qu'il va faire. Vous bottez en touche. Hein. Il n'est, je pense, pas fait pour vous. Ou en tout cas, si, il est fait pour vous faire souffrir parce que c'est quelqu'un qui a des comportements qui ne sont pas toujours très audibles, très compréhensibles. Donc vraiment, c'est un mal pour un bien. Anne-Lise, bonjour. Est-ce que ça va s'arranger entre vous et le CCAS après votre dispute de vendredi? Alors, regardons. Ah, ça y est. Bon. Eh bien, je dirais que la communication est un petit peu coupée, qu'il va falloir recoller les morceaux.
et que c'est pas gagné de pouvoir recoller les morceaux. Alors, je sais pas dans quelle dynamique vous contactez le centre d'action sociale, mais en tout cas, ça va pas être simple. Dites-le vous, il va falloir, être dans la rondeur et être surtout quelque part. Non, c'est pas simple. On sent que ça a été assez violent votre dispute. C'est pas simplement un désaccord comme on peut avoir assez fréquemment avec une administration X ou Y où vous êtes devant quelqu'un qui n'entend rien, qui ne comprend rien et qui surtout veut pas vous aider. Donc, ou en tout cas vous faire comprendre comment les choses fonctionnent. Donc non, ça va pas être simple. Je pense que peut-être il y a un travail d'écrit à faire ou de demande par écrit qui pourrait être salvatrice. Mais en tout cas, oui, ça. Je dirais qu'on est entre humains, on n'est pas là pour se taper dessus, mais il va falloir quand même un certain effort pour recoller les morceaux, indiscutablement. Alors, je voudrais juste revenir sur la question de Colette. Pourquoi je veux revenir sur la question de Colette? Parce que, fortuitement, j'ai vu ce que Colette écrivait à propos de l'Isère. Et vous m'apportez une information qui est très intéressante par rapport aux cartes que l'on avait. Parce que je me dis, c'est bizarre, parce que ça peut faire référence au passé. Et je ne l'ai pas manifesté de cette manière-là, mais le fait que vous disiez, vous avez vécu 42 ans, ça, c'est un point qui est tout à fait favorable parce qu'on avait l'idée de racines, même si ce n'est pas là où vous êtes né ou ce n'est pas là que vous avez fait toute votre vie, mais 40 ans, c'est quand même longtemps. Donc, effectivement, moi, je trouve que c'est un endroit qui est favorable, mais on fera une petite confirmation quand les choses se seront un peu plus décantées. Mais ça apporte de l'eau à votre moulin, si je puis me permettre. Alors, je vais en profiter pour valider les questions qui sont arrivées. Ensuite, je passerai à la question de Sarah. Voilà. Sarah, bonjour. Vous avez eu des rendez-vous pro ces derniers temps qui ne vous ont guère satisfait au vu des propositions faites. Est-ce que je vois une proposition plus intéressante prochainement pour enfin aboutir à votre projet? Voyons ça. On va regarder si vous allez avoir une proposition de travail intéressante. Alors, ce que je ne saisis pas bien dans votre question, c'est allez-vous avoir une proposition plus intéressante pour aboutir à votre projet? Moi, je vais vous dire ce que je pense de votre travail, puisque en fait, dans votre question, il y a plusieurs axes, il y a plusieurs fils d'Ariane, et donc c'est pas évident comme ça sur un seul tirage de faire un état des lieux global. On peut le faire bien sûr en privé parce qu'on peut poser le nombre de questions souhaitées, mais là il y a quand même, moi c'est marrant, moi j'ai quand même le sentiment, Sarah, que vous pourriez très bien être quelqu'un qui vous mettiez à votre compte. Qui preniez les choses en main, en quelque sorte. Vous avez... d'accord. Voilà, il faut être clair. C'est très très important. Et c'est valable pour tout le monde. Moi, je me souviendrai toujours, quand je développais les tarots, mon prof disait toujours, et je l'ai repris parce qu'effectivement, ça se vérifie, il faut, pour les tarots, poser une question simple. Plus la question sera simple, plus la réponse sera facile à donner. Si on part dans des « est-ce que si je fais ceci et que cela arrive, est-ce que je pourrais ?» Là, déjà en lisant la question, on est un peu perdu. Mais bon, pour moi, pour l'instant, c'est un petit peu le cafouillage, Sarah. C'est un petit peu... alors effectivement, vous avez envie de faire des choses, vous avez envie de vous investir, vous avez envie d'aller de l'avant, mais il
il y a peu de portée. Je pense que c'est plus une phase de préparation. Je pense que effectivement, vous avez tout à fait les moyens de développer un projet personnel, individuel. J'attire aussi votre attention que les associations et les collaborations, ce n'est pas toujours votre fort. Donc, il faut être très prudent, très prudent dans le choix de vos partenaires, très prudent aussi dans les papiers que vous signez. Hein, c'est très très important. Donc, pour moi, je dirais, vous êtes dans des périodes qui ne sont pas forcément évidentes. Hein, vous regardez, depuis 2 ans, on ne peut pas dire que ce soit exceptionnel. Il y a encore, je dirais, une année 2014 qui va vous ouvrir d'autres horizons, qui va vous permettre quelque part de rencontrer des gens de milieux, d'environnement, d'origine, qui sont que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer. Il y a quand même l'idée d'attente. Donc je ne peux pas me prononcer en me disant effectivement, voilà, tout va se déclencher maintenant. Non, il faut bien mettre les fondations. À l'heure actuelle, les fondations, je les trouve, pourtant vous êtes quelqu'un d'assez perfectionniste, vous êtes très réfléchi, hein, vous cadrez bien les choses, mais j'ai l'impression que ce n'est pas encore complètement défini, ce n'est pas encore complètement rationalisé. Donc je pense que toute cette période qui s'ouvre va vous permettre de le faire. Ça peut être aussi des démarches administratives. Moi, je ressens des administrations, je ressens des demandes d'autorisation ou des demandes d'accord par rapport à votre travail. Le meilleur moment, je vais vous le dire, pour prendre son élan, pour prendre son essor, c'est à partir de 2015. Jusque-là, je ne dis pas qu'il ne va rien se passer, mais vous ne serez pas dans votre rythme de croisière. Et à partir de 2015, là, vous entrez dans un rythme de croisière, c'est-à-dire que, voilà, hop, vous décollerez en quelque sorte. Mais 2015 va être encore un petit peu fragile par rapport à tout ce que je viens d'énoncer et surtout à toutes les démarches que vous devez faire. Alors, est-ce vous investir seul ? Vous pouvez trouver des partenariats, mais je mettais le point sur la chose suivante, c'est si vous décidez par exemple de créer une société, eh bien, soyez très, très méticuleuse dans les papiers et les conséquences que cela peut avoir. Voilà. Donc, Sarah, bonne préparation, bien méticuleusement et rationnellement, mais ça, je pense que vous l'êtes déjà. Nathalie, bonjour. Allez-vous bientôt rencontrer l'homme avec lequel vous partagerez le reste de votre vie ? Alors. C'est curieux parce que j'avais un petit sentiment comme si s'était passé des choses sur le plan affectif ces 2 dernières années, c'est-à-dire sur 2013 et 2014. Bon, si vous me posez la question, c'est qu'il n'y a rien de concret qui se soit passé. Alors, la première difficulté, bon, mis à part le fait que vous rencontriez des gens un peu singuliers, sortant de l'ordinaire, tension, hein. Vous êtes quelqu'un pour qui l'affectif est primordial, même si vous êtes quand même bien campé sur vos 2 jambes, il y a beaucoup d'émotivité intérieurement, ce qui n'est pas forcément la manifestation extérieure. Hein. Alors, ce qui ressort également, c'est cette idée d'instabilité, hein, de choix, d'indécision par rapport à la vie affective, des idées bien tranchées. Alors, pour moi, je vous dirais une chose, la période dans laquelle vous rentrez n'est pas forcément une période qui soit tournée vers l'affectif. Je pense
notamment à ce début d'année. Je pense que le début d'année va beaucoup plus être pour vous centrer sur d'autres points de votre vie que vous allez devoir manager au cordeau. Je pense que la vie affective prendra plus son essor, ou en tout cas, vous serez beaucoup plus concerné par l'amour, plutôt à partir du deuxième semestre. Et je dis bien à partir du deuxième semestre. Hein, c'est le premier point. Hein. Ensuite, je trouve que par la suite, la période est quand même assez idéale pour reconstruire votre vie affective. Parce que quand on regarde, au vu de ces cartes, il y a quand même eu des périodes de solitude assez intenses. Hein. Par exemple, si je vous parle de la trentaine et de l'entrée dans la quarantaine, on ne peut pas dire que ce fut extrêmement épanouissant. Là, depuis quelques années, vous êtes dans une phase de reconstruction. Hein, donc ça peut tout à fait, je dirais, s'enclencher également sur votre vie affective. Alors il y a un point, je dois vous dire, parce que pour moi, la rencontre ne peut pas se faire avant le deuxième semestre. Vous verrez que sur ces 2 ans et demi après, eh bien là, ce seront des périodes qui seront idéales. En ce qui concerne le reste de votre vie, eh bien nous le verrons quand vous l'aurez rencontré. Hein, parce que là, il y aura d'autres informations qui viendront. Mais effectivement, il n'y a pas, je dirais, de solitude au niveau de ces cartes. Il y a même plutôt des choses qui vont se dérouler. Mais en termes de stabilité, je trouve que c'est un petit peu tôt pour pouvoir le dire, pour pouvoir vous le confirmer. Mais en tout cas, il n'y a pas de solitude d'indiquer dans votre futur. Et puis, la dernière chose, c'est que j'espère que vous trouverez un homme qui n'a pas trop besoin d'être materné. Armel, bonjour. Vous voudriez savoir si votre contrat va être renouvelé. Alors, voyons pour votre contrat. Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Au niveau de votre travail, vous prenez un nouveau départ et un nouveau départ qui va être quelque part très agréable. Hein. On sent que, écoutez, on a des cartes qui sont extrêmement positives. Donc, pour moi, au niveau de votre boulot, voilà, ça va se poursuivre, ça glisse. Ça va bien. Alors, je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir quelques petits énervements, surtout par rapport à ce contrat. Moi, j'ai l'impression que ça va évoluer au niveau de votre travail. J'ai l'impression que les conditions ne vont plus être celles que vous vivez à l'heure actuelle. Il y a l'idée d'une sorte de restructuration, réorganisation. On réimplante différemment les choses. Parce que moi, je vous vois prendre un nouveau départ dans votre travail. Donc, pas d'absence de travail, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle vu l'époque dans laquelle nous évoluons. Et qu'est-ce que je voulais vous dire en y réfléchissant non, il y a quand même des choses qui doivent être dépassées. Mais en tout cas, au niveau de votre travail, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude. Quand doit-il être renouvelé, votre contrat, s'il vous plaît, Armel? À quel moment vous devez avoir ce renouvellement? Bon. Fin décembre. D'accord. Bon, bah écoutez, vous devriez le savoir quand même assez rapidement. Et petit conseil, hein, en avant nouvelle lune, on va dire, attendez peut-être jeudi pour enclencher.
hein. Mais je trouve que les cartes sont très positives. Je trouve que, en tout cas sur votre travail, ça va dans la bonne direction. Alors, je voyais juste avant de passer à la question de Martine, je voyais que quelqu'un demandait pour le jeu de l'anniversaire. Vous avez les résultats sur Facebook, hein, tout simplement, donc de tous les gagnants. En l'occurrence, je peux vous dire d'emblée que ce n'est pas vous qui avez gagné la consultation, puisque c'est notre amie Martine, pas la personne à laquelle je vais répondre, mais une autre Martine. Mais effectivement, il y avait les prévisions écrites pour 2014 à gagner, il y avait des chèques cadeaux. Voilà, donc je vous encourage à aller regarder sur Facebook pour découvrir si vous avez gagné. Alors, la dernière question m'est posée par Martine. Martine, bonjour. Allez-vous déménager pour vivre avec Michel ? Alors. Voilà. Une micro-coupure Internet, et paf, tout saute, malheureusement, hein, ce sont les aléas du direct et de l'informatique. Mais je suis toujours là, prêt à répondre à la question de Martine. Non, l'émission n'est pas encore terminée. Elle se terminera dès que j'aurai répondu à Martine. Donc, Martine souhaite savoir si elle va déménager avec Michel. Alors, moi, la première chose que je vous dirais, Martine, c'est que ce n'est pas quelque chose qui va se faire comme ça, facilement, hein, comme un long fleuve tranquille, sereinement, paisiblement. Non. Je pense qu'il y a des choses qui doivent être dépassées pour pouvoir que ça se fasse, pour pouvoir accomplir ce projet. Donc, pour moi, écoutez, il y a encore beaucoup de remises en cause. Il y a encore beaucoup de décisions à prendre. Il y a encore déjà quelques tensions. Est-ce que l'envie est partagée ? C'est la question que je me pose. Hein ? Est-ce que il y a réellement cette éventualité ? Parce qu'il y a beaucoup de choses à régler avant. C'est pas juste. Votre question est posée simplement et c'est très bien. Elle est très claire, très nette et très directe. Mais j'ai quand même quelques petits doutes pas sur la faisabilité de ce projet, mais sur la rapidité avec laquelle il peut s'accomplir. Je sens que tout n'est pas prêt à l'heure actuelle. Alors comme on est sur des tirages qui sont quand même assez rapides, qui vont sur 3-4 mois, pour moi c'est un minimum. Et moi je sentirais beaucoup plus cette faisabilité à partir des beaux jours. Donc je dirais que j'ai un avis favorable. Indiscutablement, j'ai un avis favorable, mais qui demande à être confirmé. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains méandres, hein, ce n'est pas d'une très très grande clarté. Donc, ça ne me permet pas de vous dire oui ou de vous dire non. Donc, c'est un avis favorable, mais c'est pas simple. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe entre vous, mais c'est pas simple. Et ce n'est pas forcément entre vous, hein, ça peut être aussi un environnement qui ne facilite pas les choses, hein, des responsabilités, une responsabilisation qui ne permet pas qu'on le fasse comme on le souhaiterait. Voilà, écoutez, nous terminons cette émission sur la question de Martine. Je vous souhaite à tous une excellente semaine,
une belle fin de journée et nous nous retrouvons demain à partir de 13 h pour une nouvelle émission de Voyance en direct et pour fêter la nouvelle lune en Sagittaire. Et nous verrons à cette occasion quels sont les signes qui sont favorisés par cette nouvelle lune, ceux qui le sont moins et ceux qui ne le sont pas du tout. Voilà, comme ça vous permettra, en fonction de la catégorie dans laquelle vous vous trouvez, de vous adapter et d'adapter les situations. Voilà, merci, à demain, bye bye.